La réserve nationale de Camargue, c'est 70 km de périmètre, l'équivalent de Paris intramuros en superficie. On y protège la nature, on y accueille également du public. Alors comprendre comment on peut concilier les deux, ça c'est très prioritaire. La réserve de Camargue est une des réserves les plus anciennes de France, puisqu'elle a 92 ans d'existence, que sa réglementation à l'époque a été vraiment béton, du style zone centrale de parc national, et que rien n'y est possible. Paradoxalement, la réserve de Camargue, avec réglementation forte, c'est le site par excellence où on peut faire de la randonnée et découvrir la Camargue en toute liberté, et sans voiture. Interdite à la circulation automobile depuis le milieu des années 70, la digue à la mer, qui ferme la lagune du Vaccarès et relie Salins-de-Giraud aux Saintes-Maries-de-la-Mer, est devenue le plus beau promontoire pour observer la réserve. Au phare de la Gachole, on accueille le public pour lui permettre de découvrir la vie sauvage dans un espace endigué totalement géré par l'homme. Et ça nous permet surtout d'éviter la répression. Parce que qui dit pédagogie en amont, dit conseil, consigne, etc. Et nous permet d'éviter d'avoir à mettre trop de PV, ce que nous sommes en capacité de faire, mais ce qu'un gestionnaire d'espace naturel n'aime pas faire a priori. Alors Salins-de-Badon, il faudra voir à l'accueil parce qu'effectivement c'est un deuxième site comme ici à la Capelière, donc il faut reprendre un ticket. La réserve a ouvert son premier centre d'accueil et d'information du public à la Capelière, au nord-est du Vaccarès. À côté des observatoires, des sentiers de découverte proposent un panorama de tous les paysages emblématiques des différents écosystèmes de Camargue. J'ai eu quelques retours sur l'entretien du sentier. Ouais. Donc notamment par ici, voilà, les gens ils n'arrivent pas tous à passer, ou en tout cas voilà, ils peuvent avoir du mal. Ouais. Et puis même, du coup pour voilà, les marches qui sont... Sinon j'ai eu beaucoup de retours positifs, voilà. Ils sont contents de voir les chevaux, les oiseaux, tout ça, tout ce qui est activité naturaliste, il y en a beaucoup. C'est intéressant ce que tu me dis aussi sur l'entretien du site parce que pour le coup c'est des choses qu'on peut envisager lors des chantiers de bénévoles aussi. Ouais. Les bénévoles permettent de limiter les dépenses pour entretenir les sites. Au phare de la Gachole, ce sont eux qui s'occupent entièrement de l'accueil du public en échange de l'hébergement sur place avec leur famille. Alors il y a plusieurs sortes de bénévolat. Bon, il y a la tenue de l'accueil où je suis actuellement, au phare de la Gachole. Et puis il y a aussi des chantiers bénévoles qui ont lieu l'été pour les rénovations de chemins de visite dans les marais. Il y a plusieurs sortes d'engagements. Alors vous êtes en vélo précisément? On s'est demandé ce qu'il y avait après. Alors là actuellement vous êtes sur le phare de la Gachole. L'associatif, c'est le dernier contre-pouvoir, tout le monde le sait. Et ça permet de garder une certaine souplesse et surtout de faire participer les adhérents, les bénévoles à la vie de l'association, voire même, comme ici, à la gestion de l'espace protégé. Pour la lumière et la tranquillité, Jean-François préfère venir l'hiver. Mais ceux qui font l'effort d'aller jusqu'à la plage s'y retrouveront encore presque seuls en plein été.